Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, je vais faire un petit focus sur 3 actions, Kering, Téléperformance, Pernod Ricard. Alors l'idée ici, c'est pas de faire une analyse détaillée, graphique, point d'entrée et cetera sur ces actions. C'est de prendre un peu de recul, sur, des actions qu'on pourrait avoir dans un portefeuille et qui sont en forte baisse et de se dire: «Voilà, c'est des couteaux qui tombent. Quelle stratégie appliquer, et comment réagir par rapport à ces actions-là?» Alors, on démarre par un avertissement. Je ne suis pas conseiller financier. Cette vidéo n'a pas pour but de vous proposer un placement financier ou un quelconque conseil d'achat, mais uniquement un but pédagogique et de partage. Vous restez responsable de vos investissements. Alors effectivement, donc si je regarde ces 3 actions que j'ai dans mon portefeuille, Pernod Ricard, Téléperformance et Kering, on voit que d'une part, elles sous-performent très largement le CAC 40. Alors j'ai pris le CAC 40, dividende inclus, puisque c'est 3 entreprises qui versent du dividende. On voit que globalement, le CAC 40 dividende réintégré ont stagné, moins 1,64% sur l'année. Par contre, les 3 actions, Ricard, Téléperformance et Kering, sont en forte moins-value depuis le 1er janvier. 33% pour Ricard, 34% pour Téléperformance et 47% pour Kering. Donc partant de là, on peut se poser des questions. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'il est trop tard pour sortir des positions de ces 3 actions? Est-ce qu'on renforce les actions? Donc j'ai essayé d'apporter des éléments de réponse, même si j'estime ne pas avoir forcément la meilleure réponse en termes de réaction par rapport à la chute de ces 3 actions. Mais ce qu'on va essayer de comprendre, c'est qu'est-ce qui pourrait motiver d'avoir plutôt un levier d'action plutôt qu'un autre en fonction de différents critères. Alors, ce que j'ai pris comme critère, et je pense que c'est ce qu'il faut toujours faire lorsqu'on a des actions qui baissent fortement dans son portefeuille, c'est à nouveau réinterroger les fondamentaux. Alors, je vais pas reprendre l'ensemble des fondamentaux, je vais prendre quelques-uns qui me paraissent assez clés sur ces 3 actions. Le premier, c'est le rendement des capitaux propres sur bénéfice net, ce qu'on appelle le ROE, alors en pourcentage, c'est un ratio en fait. On peut voir que pour Kering Performance et Pernod Ricard, alors peut-être un peu moins vrai pour Pernod Ricard parce qu'on est en dessous de 10%, mais globalement on est quand même au-dessus de 10%, ce qui fait que ce sont 3 entreprises qui sont quand même de qualité puisqu'il y a du rendement en fait sur capitaux propres. Si on regarde maintenant la profitabilité de ces entreprises, on voit que Téléperformance est un peu en retrait avec 6,57%, mais globalement, Pernod Ricard et Kering sont au-dessus de 10%. Bon, pour Kering, c'est pas étonnant, on est sur du luxe. Pernod Ricard, même s'il y a des taxes, vous savez que les alcools sont déjà aujourd'hui fortement taxés, même s'il y a des surtaxes, je pense que c'est une société qui sera quand même capable de générer de la profitabilité, notamment liée aux marges et à la gestion aussi du portefeuille produit que peut faire ce type d'entreprise. Alors, ce que j'essaie de regarder, c'est si on regarde le payout ratio, c'est de le mettre aussi au regard du rendement en fait de ces actions. Alors, on va regarder la colonne par exemple ici croissance par an. Alors, vous avez 2 chiffres. Le premier chiffre, c'est la pente de la droite de régression. En gros, c'est la croissance annuelle moyenne des actions sur les 30 dernières années. Donc on peut voir par exemple que Kering a une croissance de 7,38% en moyenne sur les 30 dernières années. C'est une croissance annuelle. Téléperformance 12,6% et Pernod Ricard 8,92%. Alors, c'est sûr que regarder le passé, ça ne veut pas dire forcément que dans l'avenir, ces entreprises vont avoir le même niveau de performance. Je suis d'accord. Cela dit, il faut quand même prendre quelques points de référence pour essayer de conduire une réflexion. Donc, je suis parti des droites de régression. On a ces chiffres. Aux droites de régression, je vais ajouter en fait le rendement annuel, en tout cas sur la dernière année, c'est-à-dire que pour chacune des actions, par exemple pour Kering, qui a versé un dividende, je crois, de 14 €, si on ramène le dividende divisé par le cours, au cours actuel, on a un rendement de 6,5%.
Téléperformance, on a un rendement de 4,3% et Pernod Ricard également donc un rendement de 4,36%. Donc ce qui est intéressant aussi de regarder, c'est que j'ai pris le payout en TTM. Alors TTM, ça veut dire quoi? Ça veut dire 12 mois glissants, hein, trailing 12 months, donc sur les 12 mois glissants. Donc ça veut dire qu'on prend quand même les performances au minimum sur le dernier trimestre, en tout cas sur la dernière publication, et sur les 4 derniers trimestres de la dernière publication. Donc même si on ajoute un trimestre sur Q4 qui peut être assez différent d'une entreprise à une autre, mais quand même, on a une idée de la performance globalement annuelle de l'entreprise. Donc ça veut dire que si les entreprises veulent maintenir leurs dividendes au même niveau que le dividende de l'année dernière, eh bien on aurait ici un taux de distribution pour Kering de 90%, de 39% pour Téléperformance et de 80% pour Pernod Ricard. Alors, même si c'est pas des payout ratios usuels ou habituels pour ces entreprises, en tout cas si elles le souhaitent, à la fois stratégiquement et financièrement, elles pourraient tout à fait maintenir le niveau de dividende. Ça veut dire qu'on pourrait maintenir un taux de 6,5% de rendement sur Kering, 4,3% sur Téléperformance et 4,36% sur Pernod Ricard au cours actuel, si ces entreprises maintiennent le dividende qu'elles ont versé l'an dernier. On peut voir également que si on ajoute ces deux taux de croissance, on surperforme donc le CAC 40 dividende intégré qui, lui, si on intègre les dividendes, tourne autour de 8,57%, donc en moyenne sur les 30 dernières années. Donc c'est déjà pour moi un premier point important, ça veut dire que potentiellement, à titre personnel, je pense que ça vaut pas le coup aujourd'hui de sortir de mes positions sur les 3 lignes. S'il fallait sortir des positions, il fallait peut-être se mettre des stop-loss du style le PRU moins 15% et sortir systématiquement si une action baisse de plus de 15% par rapport à la valeur du PRU. Ça peut être une stratégie. En tout cas, j'ai pas utilisé cette stratégie sur ces 3 actifs. Si on regarde les 2 autres colonnes, c'est d'une part le poids de chacune des lignes dans mon portefeuille, hein, puisque on va dire, on va pas réagir de la même manière si on détient ces lignes à hauteur de, 50 ou 60% du portefeuille, ou si elles sont peu représentatives, ce qui est mon cas en fait dans le portefeuille. Kering représente 1% du portefeuille, Téléperformance 2% et Pernod Ricard 1%. Alors je vais quand même nuancer puisque il y a une baisse du PRU de 50% pour Kering et Téléperformance. Ça veut dire que si ces 2 actions avaient eu, on va dire, une performance au minimum de 0% sur mon portefeuille, le poids serait le double. Donc globalement, si on regarde le poids global de ces 3 actions, on est actuellement à 4% du portefeuille, mais on serait un peu plus, on serait à peu près à 6% du portefeuille si elle n'avait pas baissé. Bon, maintenant, ça m'empêche pas de dormir, hein, puisque même si ces 3 actions sont graphiquement dans des couloirs plutôt descendants, ça m'empêche pas de dormir puisque le poids total dans mon portefeuille est relativement faible. Alors la seule chose, c'est que bien sûr, ça oblitère les performances globales du portefeuille et notamment sur l'année 2024, puisque avoir 2 actions à plus de 50% de baisse, forcément sur la performance globale, notamment si on la compare par rapport au CAC 40 dividende intégré, qui est à peu près stable sur l'année 2024, j'aurais sans doute du mal à battre cette performance sur l'année 2024. Alors maintenant, si on regarde les croissances moyennes, là c'est plus explicatif, hein, comment j'obtiens cette croissance de 8,92 sur Pernod Ricard. Eh bien c'est la croissance ici, c'est la pente de la droite en rouge qu'on obtient sur la droite de régression. 8,92 plus 4,36, c'est le rapport entre les 4,70 de dividendes divisé par le cours actuel qui est 106 €. Donc si on fait le ratio des deux, on obtient 4,36. Si on regarde maintenant Téléperformance, la croissance moyenne sur les 30 dernières années, c'est 12,6%. Alors, une des questions aussi que je me suis posée, c'est
est-ce que c'est exceptionnel de voir Téléperformance être à moins 2 écarts type? La réponse est non. Elle l'a été en 2012. Elle l'a été également en 96. Donc, c'est pas parce qu'une action est actuellement dans un momentum baissier assez fort et à des niveaux relativement bas que pour autant c'est une mauvaise entreprise. Elle traverse peut-être une passe un peu difficile. En tout cas, historiquement, elle a prouvé qu'elle était capable de se redresser. Donc, c'est également la même chose pour Kering. Kering, on n'est même pas encore à moins de sigma. Pas mal de personnes enterrent en fait la société Kering, alors que par le passé, elle a connu plus que moins de sigma. Par exemple, ici, en 2009, on était très très bas sur Kering. Elle est restée autour des moins 1 sigma pendant une période relativement longue avant d'exploser. Donc, je pense qu'il faut quand même mesurer que pour moi, c'est quand même 3 entreprises qui restent des entreprises qualitatives, quoi qu'on en dise. Alors maintenant, quelles sont les stratégies possibles? Donc pour moi, il y en a 3. Alors, ce sont ce que j'appelle des stratégies personnelles. Vous avez le droit de ne pas être d'accord avec ces stratégies. Mais en tout cas, 3 stratégies possibles qui peuvent être différentes aussi sur les 3 actifs. La première stratégie, c'est le wait and see, c'est de dire bon, on laisse courir et puis on attend quelques mois, voire quelques années. Donc le cours devrait, alors c'est une supposition, devrait se redresser et donc on repasserait en fait en territoire vert dans quelques mois ou dans quelques années. Donc en gros, on ne touche pas à ces 3 lignes. La deuxième stratégie, c'est un renforcement sur les zones de support majeures. Alors, un petit exemple, si on regarde Pernod Ricard, eh bien dans ce cas, c'est de faire une analyse graphique et puis dire, bon, là, le cours vient de céder sur une résistance autour des 110 €. Où est la résistance suivante? Bien, on va tracer graphiquement une résistance suivante et puis on va dire, tant qu'on n'a pas touché cette résistance, on ne fait rien et lorsqu'on sera sur la résistance, on va faire du DCA+, c'est-à-dire du renfort sur une zone de résistance. Alors, elle peut ne pas intervenir, auquel cas le cours repartirait à la hausse. Et là, on rentrerait dans une logique autre en termes de management. Une troisième stratégie possible, c'est de faire, entre guillemets, bêtement, un mode DCA, par exemple, de renforcer de 100 € par mois sur chaque valeur, et ce pendant 12 mois. Alors, pourquoi 12 mois? Eh bien, puisque 3 actifs x 100 x 12, ça fait 3 600 €. Donc, j'ai un portefeuille de 130 000 €. C'est globalement augmenter mes positions d'à peu près 3%. Ce qui ferait au total 6 plus 3, 9%. On serait encore sur ces 3 lignes à moins de 10% du portefeuille. Donc ça pourrait être une stratégie qui pourrait être tout à fait possible. Dans ce cas, ça donnerait quoi? J'ai repris l'action Pernod Ricard, ça veut dire que au mois de janvier, j'achète. Donc si on est en cours de baisse, je ne sais pas, peut-être que le cours il sera à 95, je ne sais pas, ou 100 €. J'en rachète en février, en mars, en avril. L'idée aussi, c'est par rapport à mon PRU qui est de 150 €, c'est de moyenner à la baisse ce PRU. Donc en résumé, voilà les 3 stratégies. Le wait and see, c'est-à-dire on ne fait rien. La deuxième stratégie, c'est on achète sur support, donc du DCA+. Et la troisième stratégie, faire du DCA. Voilà, donc c'est une réflexion que j'ai en cours sur ces 3 valeurs. Voilà, dites-moi dans les commentaires si vous également, par rapport à des fortes valeurs, vous utilisez ce même type de stratégie ou tout simplement vous avez d'autres stratégies, par exemple tout simplement de mettre des stop-loss et de sortir, même si fondamentalement c'est une valeur de qualité. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.